Alors, je suis présentement avec Dr. Owen Wood, qui est ORL pédiatrique à Saint-Justine. Bonjour, Dr. Wood. Salut. Alors, juste pour résumer votre parcours, vous avez terminé votre résidence à l'Université de Montréal en ORL en 2013, puis vous avez poursuivi des études, donc une première année de fellowship en otologie au niveau de l'oreille moyenne, puis une deuxième année de formation en ORL pédiatrique. Exactement. Alors, premièrement, je vais vous demander pourquoi avez-vous décidé de devenir chirurgien ORL? C'est entre ma première et ma deuxième année de médecine, j'ai fait ce qui s'appelait un projet défi à cette époque-là, ça s'appelait les projets Saros, je pense aujourd'hui, en région éloignée où j'ai passé l'été à Val-d'Or. Et puis c'était des stages d'observation de 2 mois où on pouvait expérimenter un peu, observer dans toutes les spécialités. Et ça n'a pas pris longtemps pour voir que j'aimais beaucoup faire de la salle d'op. Puis je faisais surtout la salle d'op en chirurgie générale. Puis c'est là que j'avais décidé que je viserais d'avoir au moins une partie de ma pratique étant une pratique chirurgicale. Et puis j'avais eu la chance aussi de travailler avec une ORL qui était à temps partiel là-bas. Et j'avais vu un peu le fonctionnement de tout ça. Et en tout cas, c'est ça qui m'a donné l'idée de faire un stage en ORL. Puis à partir de là, le plus que j'étais exposé à ça, le plus que j'aimais ça. Et j'aimais surtout l'équilibre médico-chirurgical qu'il y avait dans la spécialité. Alors de pouvoir opérer nos propres patients, mais aussi de faire un suivi médical chez les patients qui n'auront jamais besoin d'opération aussi. Puis ça m'amène à ma prochaine question. On peut dire que l'ORL, c'est une spécialité qui rejoint autant la clinique que la chirurgie. Quel est l'aspect que vous préférez dans ces deux aspects-là? Je dirais que je serais triste d'avoir seulement un des deux. Là. Je pense que c'est vraiment un bel équilibre. Je pense que je ne voudrais pas nécessairement faire de la salle d'op tous les jours parce que j'aime ça aussi, le contact avec les patients, la discussion avant et après la chirurgie, mais vraiment d'avoir cet aspect plus technique, qu'on peut développer tout le temps, et puis ça donne une toute autre perspective à travailler avec des externes et des résidents. Je dirais pas qu'il y en a une que je préfère par rapport à l'autre. Les deux se complémentent beaucoup. Puis si vous n'aviez pas été chirurgien, qu'auriez-vous fait? J'ai pensé à ça beaucoup pendant les applications, puis au moment du CARMS, en fait, j'ai pas mis de deuxième choix. J'ai décidé de ne pas mettre de deuxième choix, j'ai appliqué seulement en ORL. Mais je pense que si on m'avait tordu le bras, puis j'avais pas eu le choix, j'aurais mis médecine interne comme deuxième choix. Je pense que ça donne des vastes opportunités pour se surspécialiser un peu plus tard aussi. Et puis, ça aurait donné quand même ça aurait laissé beaucoup de portes ouvertes là, pour l'avenir. Mais on va dire que c'était un très loin derrière comme deuxième choix. Puis, quelle est votre chirurgie préférée? Pour l'instant, je dirais c'est mon biais d'oreille moyenne, mais quand je peux faire une reconstruction de la chaîne osculaire pour rétablir l'audition chez un patient, je pense que c'est des chirurgies qui sont pas tellement compliquées et puis qui peuvent être extrêmement satisfaisantes pour le patient et pour nous autres aussi. Puis, qu'est-ce que vous trouvez le plus difficile dans votre quotidien? C'est parfois... Je dirais qu'on manque peut-être de ressources. Des fois, il y a quelque chose qu'on aimerait offrir à des patients, soit que c'est pas réaliste, ou ça coûte très cher, ou c'est pas disponible de la façon qu'on aimerait l'avoir, ou encore qu'il y a une liste d'attente ou un délai qui est démesuré. Alors, c'est un peu des limitations de ce côté-là que je pense à quelque chose que j'aimerais offrir à un patient et c'est soit juste hors de portée ou avec un délai qui est inacceptable. Puis quels sont vos loisirs ou qu'est-ce que vous faites en dehors de la salle d'opération de la clinique? Beaucoup de choses. Premièrement, passer du temps avec ma famille. J'ai 2 jeunes enfants, alors on passe, c'est sûr que c'est très occupé à la maison ces temps-ci, mais j'ai un enfant de 2 ans puis un petit bébé qui va avoir 6 mois. Alors passer du temps avec mes enfants, c'est la priorité les soirs et les fins de semaine. J'essaie de combiner ça avec le plus d'activités physiques possible. Alors je fais beaucoup de courses avec la poussette. Dimanche, j'ai fait un demi-marathon en poussant mes 2 enfants. Et puis après ça, je joue les lundis soirs, je joue pour mon équipe de baseball récréative. Alors c'est pas mal mon top 3. Puis ça m'amène encore à la prochaine question. Certains étudiants peuvent penser que la chirurgie, c'est aussi mettre de côté sa vie familiale. Qu'est-ce que vous en pensez?
Je pense que c'est important d'être conscient de ça, de ce côté-là de spécialité chirurgicale. Et ça me donne aussi l'opportunité de dire que c'est pas toutes les spécialités chirurgicales qui sont faites égales par rapport à ça. Mais avant d'embarquer dans quelque chose, c'est bien de savoir qu'est-ce qui nous attend. Si on veut être le seul sur la planète qui fait des greffes cardiaques, ben, il faut savoir qu'on va être de garde très très souvent parce qu'on est tellement surspécialisé qu'il n'y a pas grand monde qui peut faire ça à part nous. Alors ça dépend un peu dans quoi on s'embarque. La pire chose à faire, c'est de s'embarquer sans avoir aucune idée de qu'est-ce qui nous attend puis de le savoir trop tard. Mais c'est pas vrai pour toutes les spécialités chirurgicales, c'est pas vrai dans tous les hôpitaux où on travaille si on a une bonne équipe avec une liste de garde raisonnable. Alors c'est d'en être conscient, mais de savoir que c'est pas nécessairement vrai et j'irais jusqu'à dire qu'en ORL, c'est peut-être moins vrai que dans d'autres spécialités chirurgicales. Selon vous, quelles seraient les qualités d'un bon candidat à la résidence en ORL? Je pense que l'éthique de travail, c'est numéro un. C'est de savoir que même si de réputation, l'ORL, c'est pas les 100 heures par semaine qu'on peut entendre de certaines spécialités chirurgicales en résidence, c'est beaucoup de travail. Il faut s'investir à 100%, et si on est investi à moitié, la résidence va être pénible. Alors ça, l'éthique de travail, je dirais que c'est numéro un. C'est sûr qu'on cherche des gens dynamiques, des gens qui ont de l'énergie et qui quand ils commencent un projet, que ce soit clinique ou de recherche ou autre, qui amènent ça jusqu'au bout, et une personnalité dynamique, des gens avec qui on veut travailler parce qu'on passe beaucoup de temps avec nos résidents. Alors c'est important qu'on les voit en stage, qu'on passe du temps avec eux et qu'on voit qu'on ait un sentiment que ça va bien aller sur une période de 5 ans. Et parlant de recherche, quelle place la recherche prend dans votre pratique? Là, il faut dire, ça fait juste à peine un an que j'ai commencé ma pratique. Alors, je commence à envisager des projets de recherche. En ce moment, je dirais que c'est pas une grosse partie, mais à long terme, je prévois que ça va être 10 à 20% de mon temps va être consacré à la recherche, alors qu'il va y avoir un 80% de mon temps consacré à la clinique. Puis donc, après une première année de pratique, comment appréhendez-vous les prochaines années? Je pense que la première année, c'est une montagne, comme dans beaucoup de choses. Je pense que quand j'étais étudiant en médecine, j'appréhendais la première année de résidence. Puis là, alors c'est une bonne étape de franchie. Maintenant, il y a une bonne portion de ce que je fais dans une journée qui est un peu plus de routine, des choses que j'ai déjà vues, que j'ai déjà fait. Dans les prochaines années, je pense que mon rôle au sein de la division, au sein de l'université va augmenter. Je vais avoir de plus en plus de responsabilités et veux pas, avec l'expérience, ben, mes attentes envers moi-même et les attentes de mes collègues vont augmenter par rapport aux chirurgies que je fais, aux cas complexes avec lesquels je suis à l'aise, etc. Puis en quelques mots, si vous aviez un conseil à donner aux étudiants, que serait-il? C'est vraiment d'explorer, de commencer l'externat avec un esprit ouvert et de ne pas trop fixer sur un domaine en particulier parce qu'on a le droit de changer d'idée. Et puis on a le droit de changer d'idée jusqu'à même pendant la résidence, à la fin de la résidence. Profitez de chaque stage et allez-y vraiment un stage à la fois. Si on pense trop loin à l'avenir, des fois on se perd et puis on performe moins bien sur le coup. Alors quand vous êtes en stage de cardiologie, même si ce n'est pas ça que vous pensez faire plus tard, investissez-vous à 100% comme si c'était le stage que vous alliez faire plus tard. Et puis ça va être apprécié par les patrons, ça va être reflété dans toutes les évaluations que vous allez avoir. Bien, écoutez, c'est ça qui conclut notre entrevue. Merci beaucoup, Dr. Woods. Merci, Ségolène.